It's a brand new day. Hey. Wake up every morning and say it's a brand new day. Hey. Take a good day, make it great, okay. Good! Cet épisode est présenté par notre sponsor officiel de la saison 4 de La Voix des grimpeurs, Chalk Factory. Donc, pour toutes les personnes en fait qui ont des besoins de magnésie en poudre d'escalade, Chalk Factory, en fait, c'est vraiment une compagnie qui est québécoise, qui encourage justement le marché local au niveau de la poudre d'escalade. Donc, c'est un fier supporter de La Voix des grimpeurs podcast. Puis dites-vous que si vous les encouragez, si vous achetez avec eux autres, c'est comme si vous nous encouragiez nous autres. Donc, Chalk Factory pour la meilleure chalk au Québec. L'épisode d'aujourd'hui est aussi présenté par notre fier sponsorship depuis en fait 3 saisons, la boutique en ligne Delire. Donc, si honnêtement vous n'avez pas encore jeté un coup d'œil sur la boutique en ligne Delire, moi je vous conseille fortement d'aller regarder. Il y a tellement de stock, là, fait que ce soit au niveau des souliers d'escalade, que ce soit au niveau de la chalk, que ce soit au niveau des harnais, pour tout ce qui est trad, pour tout ce qui est sport, block, crash pad. Honnêtement, c'est pas compliqué, ils ont tout. On a un code promo qui offre justement le prix de quelqu'un qui est abonné au Délire à toutes les personnes justement qui sont sur le show La Voix des grimpeurs podcast. Donc avec le code LVDG10, vous allez avoir 10% sur tout ce qu'il y a en stock. Ils font de la livraison un petit peu partout à travers la province du Québec. Puis même pour les grosses commandes, il y a possibilité de faire des commandes en Europe. Donc allez checker sur la boutique en ligne Délire. Puis comme je l'ai dit tout le temps, acheter sur la boutique en ligne Délire, c'est encourager La Voix des grimpeurs podcast. Ça nous aide énormément. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par notre sponsor officiel, Offsite. Honnêtement, moi, pour parler d'une expérience personnelle, si j'habitais à Montréal, c'est certain à 100% que je m'entraînerais à Offsite. La raison est quand même assez simple, c'est que je suis quelqu'un qui veut performer pour l'extérieur. Je suis quelqu'un qui, en tout cas, si vous avez écouté une couple de mes podcasts, qui est fixé sur l'entraînement, qui veut toujours s'améliorer. Puis ce gym-là, en fait, à Montréal, est un gym qui est axé sur la performance et sur l'entraînement en escalade, la progression, dans le fond. Ce qui est le fun avec Offsite, c'est qu'ils ont des coachs à l'interne qui font du coaching en présentiel. Donc, que ce soit pour les performances mentales, que ce soit pour les performances physiques, que ce soit pour les tactiques sur le mur, ils vont vraiment pouvoir regarder tous les micro-détails que les jeunes grimpeurs ou même les grimpeurs expérimentés connaissent pas par rapport à l'escalade. Donc, honnêtement, si vous voulez vous entraîner puis si vous voulez progresser en escalade, aller chez Offsite, ce serait le meilleur move que vous pourriez faire. Le gym est ouvert de 5h du matin jusqu'à minuit le soir. Puis ils ont plusieurs boards d'entraînement que c'est pas tous les gyms qui ont accès. Donc, que ce soit le Tension Board, que ce soit un des plus grands spray wall au Canada. Fait allez voir sur leur page Instagram ou sur leur site web, c'est énorme ce qu'ils ont aménagé en termes d'équipement, d'entraînement, d'escalade. Le Grasshopper Board aussi, ils ont une salle de bloc qui est setée justement pour pouvoir performer, surtout en extérieur. Donc, go take a look. Puis, bon épisode. Good. Donc, bon matin à tous et à toutes sur cet bel épisode de La Voix des grimpeurs. Comme j'ai dit tout le temps, en fait, le but du podcast, c'est vraiment de rassembler la communauté de grimpe francophone un petit peu partout à travers la planète. Ça va être vraiment d'inspirer aussi un maximum de personnes à travers le magnifique sport qui est l'escalade, qui est en pleine expansion. Ça va être aussi d'éduquer un paquet de gens aussi par rapport à plusieurs sujets en escalade. Puis en fait, si vous ne l'avez pas déjà fait, moi je le dis en fait à chaque début d'épisode, mais la meilleure façon de redonner de la valeur au podcast, si vous trouvez qu'il y a de la valeur qui est véhiculée à travers tout ça, c'est de nous repartager en fait sur les réseaux sociaux. Donc, que ce soit de nous donner un 5 étoiles sur les balados-diffusions. Donc, si c'est sur Apple Podcast, ça va être de faire pause, d'aller jusqu'en bas, puis de cliquer sur 5 étoiles, puis de nous donner un commentaire. Ça nous aide encore plus à faire valoir le podcast sur l'algorithme, sur YouTube, sur Spotify, c'est le même principe. Puis aujourd'hui, en fait, j'ai la chance d'avoir Francis Larose qui est avec nous sur le podcast. On va parler un petit peu de son parcours entrepreneurial. On va parler aussi de la création, en fait, de plusieurs de ses compagnies dans le domaine de l'escalade. Donc, c'est quelqu'un que moi, j'aspire à suivre un petit peu ses pas dans le sens entrepreneurial au niveau business en escalade.
Écoute, ben, je suis content que tu sois là avec nous aujourd'hui, Francis. Plaisir, François. Ça va bien? Ben oui, toi? Ben oui, ça va, ça va. Yeah! Fait que avant, en fait, qu'on commence à parler, tu sais, j'avais comme une couple de questions là, par rapport à ton parcours et tout ça, mais j'aimerais ça que tu me parles en général de comment toi, tu as commencé l'escalade. Fait qu'avant même d'avoir des business en escalade, j'imagine qu'il a fallu que tu mordes dans la pomme à un certain moment donné. Définitivement. Ouais. L'histoire est assez quand même cocasse. C'était parti d'un moment de ma vie où ce que je travaillais vraiment trop. OK. Puis j'ai un de mes très bons amis qui m'a obligé à sortir un dimanche de chez moi parce que je travaillais de la maison. Il m'a amené avec d'autres amis que je connaissais pas. Il m'a amené à Saint-Alban, je crois, là, dans le coin de OK. Port-Neuf. Puis, Ouais. c'était ma première journée d'escalade. En fait, ça faisait à peu près 12 ans que je n'avais pas fait de sport à ce moment-là. OK. Et fait que on s'est rendu à Saint-Alban. J'ai discuté avec des gens de livres, de politique, de choses. On a fait une journée de grimpe. J'ai tout de suite accroché. Et à ce sport-là, un peu d'adrénaline, un petit peu de surpasser. J'ai trouvé ça intéressant à bien des niveaux. J'étais quand même quelqu'un de sportif quand j'étais jeune, là, tu sais, snowboard, tennis, Ouais. vélo, je faisais vraiment beaucoup de choses. Et là, l'escalade, il y a de quoi qui a accroché. Tu sais. Puis c'était drôle parce que c'était en total contradictoire parce que j'ai une peur bleue des hauteurs. Encore aujourd'hui, ou c'est pas si pire? Je le gère. Tu le maîtrises, exact, Je c'est ça. l'entraîne constamment, cette peur-là, avec plein d'outils. Ouais. Et à ce moment-là, c'est ça, c'était vraiment contradictoire. Là. C'est comme, j'ai adoré ça, mais en même temps, ça me challengeait, genre, vraiment beaucoup. OK. Et au retour, ça a allumé des lumières. Ça a fait comme, je travaille-tu trop? Je remets-tu un petit peu ma vie en question en tant qu'entrepreneur? Ouais. Je revois-tu un petit peu mes ambitions, mes objectifs personnels? Puis ça, c'était en 2010. Fait que j'ai quand même commencé assez sur le tard, l'escalade. OK. Puis là, ça a enclenché une suite folle d'action-réaction. Parce que j'étais dans le domaine du jeu vidéo avant. J'étais dans le domaine de vraiment la technologie, les tech, les IT. Ouais. Puis ça l'a amené vraiment plein de changements dans ma vie puis de repositionnement personnel. Ça ne l'a pas empêché le reste d'être entrepreneur. Là. Ça bouge pas là, Non, exact. dans ma carrière. Mais la façon de voir l'entrepreneuriat, la façon de voir mes semaines, il y a 168 heures dans une semaine. Avant, il y en avait 120 à la job. Le reste, c'était au dodo. Ouais. Il n'y avait pas grand-chose d'autre après. Ça m'a permis de rééquilibrer un peu toutes ces choses-là. C'est l'escalade qui est l'élément déclencheur. Ah ouais, c'est fou. C'est plus là, dans le fond, t'as quel âge en ce moment? J'ai eu 46 au mois de juin, ouais. OK. Fait que ça fait, en 2010, fait que ça fait 14 ans que tu... Ça fait 14-15 ans, ouais. OK. Ça va faire 15 ans au mois d'avril l'année prochaine que j'ai été initié à l'escalade. J'ai vraiment été initié par des vieux de la vieille. Ouais. À ce moment-là, en 2010, c'est à part Horizon Rock puis Aléop. Dehors, à l'extérieur, il y avait pas grand monde. Tu étais vraiment initié par les gens qui connaissaient, qui savaient ce qu'ils font. Fait que, j'ai vraiment été là avant le gros rush de... 2020, à peu près. Ah, mettons, 2016, là, on voyait vraiment que les parois commençaient à devenir pas mal plus occupées. Je te dirais 2016-2017, là, c'est le moment où on commençait à avoir beaucoup du monde sur les parois d'escalade à l'extérieur parce qu'il n'y avait pas nécessairement la même éducation, le même training à l'extérieur. Puis c'est vraiment là, mais avant ça, c'était vraiment les mentors, apprendre sur la paroi avec des gens qui s'y connaissaient. OK. Fait que j'ai plutôt vécu ce moment-là d'apprentissage. Nice, j'adore ça. Puis là, en fait, en 2010, en termes de parcours entrepreneurial, tu avais déjà des entreprises dans le domaine du jeu vidéo, je comprends bien. Puis est-ce qu'après ça, à partir de 2010, as-tu eu une coupure au point où c'est que tu as décidé d'arrêter tes business dans le jeu vidéo puis plus te lancer dans le domaine vraiment de l'escalade en général, ou tu as quand même continué à garder tes anciennes business ça l'a perdu. Ouais, ça l'a perduré encore 3 ans. Là. J'ai fait la coupure avec le monde du digital officiellement en 2014. OK. Puis je me suis départi des entreprises 2012-2013. OK. Pour plein de raisons. Là. Certaines, j'en avais 2 à l'époque. J'avais aussi un restaurant à ce moment-là. Je comprends pourquoi tu travaillais une couple d'heures par semaine. Oui, c'était pas mal busy. Là. C'était toujours des entreprises internationales. Là. Nos clients étaient japonais, allemands, Amérique du Sud. Fait que j'étais comme... Les fuseaux horaires étaient
Ouais. C'est ça. On avait des Indiens qui faisaient de la programmation, puis des Chinois. Fait que, plus des clients japonais. Tous les fuseaux horaires étaient remplis, en Ouais. fait. Fait que 3 heures du matin, on Mettons que faisait t'aurais des pu, meetings. t'aurais pu travailler 24 heures sur 24. Oh, oui, quasiment. on a Ok. fait, littéralement, des fois, je me levais à 3 heures du matin pour des meetings avec le Japon. Là, fait que Tu te recouches, c'était, tu bon, repars. ça recouchait. C'était vraiment compliqué là, comme setup. Puis Ok. c'était pas Puis mais quand j'ai découvert l'escalade, je savais que ma prochaine passion, que j'étais pour faire quelque chose dans l'escalade. Parce que ce qui m'a toujours motivé en tant qu'entrepreneur, c'est pas. Je suis pas un. Comment je pourrais dire? Je suis quand même assez paresseux dans la vie, Mhm. mais quand je suis passionné pour quelque chose, j'ai pas de limite. Fait que mon truc, c'était comme, dans la vie, j'ai pas envie de travailler, mais il faut que je paye mes comptes. Mhm. Fait que je vais me passionner de quelque chose, je travaillerai pas, puis ça va me rapporter de l'argent, puis ça va payer mes comptes. Fait que mon intérêt vers l'entrepreneuriat, il est assez bizarre, mais il est plutôt pour, comme j'ai pas envie de travailler, est-ce que je Ouais. peux faire quelque chose qui me tente, Qui va me payer? puis qui va juste payer mes billes, finalement. Ouais. Sinon, je serais assez dirtbag potentiellement en dessous d'un pont. Là. Fait que, Ouais. ouais, fait que c'est ce qui me drive en fait dans l'entrepreneuriat. La Ouais. portion argent de l'entrepreneuriat, pour moi, c'est payer mes comptes. J'ai Mhm. jamais parti une entreprise dans l'optique que je vais faire des millions. Là, tu sais. Exact, c'est ça. Ça n'a jamais été un motivateur pour moi. Ouais. Fait que quand j'ai découvert que ma nouvelle passion, c'était l'escalade, c'était clair que le jeu vidéo était pour sortir de ma vie éventuellement. C'est fou. Après ça, le quand, c'était moins important. Ouais. Ça m'a pris quand même plusieurs années. Ça m'a pris jusqu'à 2015 avant de trouver le bon projet. Mhm. Puis entre les entreprises de jeux vidéo, je me suis départi de mon restaurant. Là, j'ai fait d'autres mouvements, puis j'ai fini par éventuellement trouver c'était quoi le projet, puis C'est nice. me lancer. Là. J'adore ça. Puis c'est hot parce que, justement, moi, j'ai eu la chance d'interviewer aussi, dans le fond, dans la saison 1, Vincent Légaré, le propriétaire du Delire. Yes. Puis il y a beaucoup de discours que tu viens de dire qui rejoignent un petit peu ce que lui disait. Puis ça me rejoint moi aussi dans le sens que j'ai déjà une business dans la vente de systèmes de climatisation chauffage. Puis j'ai tout le temps, Vincent, ce qu'il disait, c'est la même affaire que toi. Puis on dit tout à peu près la même chose. Souvent, quand on essaye de créer une business justement pour faire de l'argent, c'est vrai que ça peut fonctionner. Mais moi, après un certain nombre d'années, c'est sûr que de ne pas être passionné de ce que je fais, je me suis dit, OK, tu sais, moi, ça fait 5 ans que je fais de l'escalade. Puis depuis 5 ans, en fait, pas depuis 5 ans, mais depuis à peu près 2-3 ans, je me suis dit, comment je pourrais faire en sorte que l'escalade puisse devenir mon gagne-pain d'une quelconque façon. Moi, ce que je me suis toujours dit comme entrepreneur, si je voulais Mhm. faire de l'argent, c'était pas en étant un entrepreneur, c'était en allant à Wall Street, en faisant Exact, en faisant c'est de ça. la finance. Là, Ouais. tu deviens. Là, tu fais du cash. Là. T'as Tu bien focuses plus juste de sur chances. l'argent. Là. T'as Ouais, bien c'est plus ça. de chances de faire de l'argent. Je veux dire, sinon, il faut que tu sois au bon moment, au bon endroit pour canner un home run. Puis là, il faut que tu sois dans. Tu sais, les chances de gagner à la loterie en tant qu'entrepreneur sont très faibles. Surtout quand tu regardes 98% des entrepreneurs au Québec, c'est des petites PME, puis ils font juste gagner leur salaire. Mhm. Tu sais, faire du cash comme un entrepreneur, c'est une loterie. Tu sais. Ouais. Tu peux autant t'acheter des billets. Si tu veux vraiment faire du cash, va-t'en docteur, va-t'en avocat, va-t'en à Wall Street. Tu sais, là, c'est Ouais. sûr à 100% que tu vas faire Ouais. du cash. Puis c'est fou parce que tous les gens, justement, qui parlent de. Tu sais, quand on voit, mettons, quelqu'un qui a une business sur les réseaux sociaux, c'est tout le temps le glamorous Ouais. de genre, j'ai un jet, puis blablabla, blablabla, mais 99% des entrepreneurs, C'est pas ça. c'est pas ça. là. Ouais. Puis, tu sais, justement, comme tu dis, si tu veux faire de l'argent pour vrai, tu as beaucoup plus de chances d'aller faire 6-7 ans d'études, aller avocat, whatever. Pour... Pas juste chance, c'est aussi risqué partir une entreprise. Mhm. Tu sais, les conditions pour que ça soit un succès sont. Il y a plein de conditions que tu ne contrôles pas. Mhm. Puis, fait que c'est juste risqué. Tu sais, ça se peut que ça aille bien, mais le risque versus je m'en vais étudier en droit, puis Mhm. je pratique en droit, il n'y a pas de risque là-dedans. Là. Exact, Et c'est ça. Tu sais, si tu as l'intelligence, si tu as l'intelligence suffisante pour aller faire ces études-là, il n'y a pas de risque. Exact, c'est Fait que ça. c'est sûr que tu vas le faire. Fait que Ouais. non, c'est ça. Il y a beaucoup entre les entrepreneurs, effectivement, comme tu dis avec Vincent, on partage beaucoup Ouais. il y a quelque chose qu'il faut qui t'allume. Sinon, c'est un peu futile. Exact, c'est vrai, t'as raison. Puis, justement, la première question que je voulais qu'on parle, c'était tes montagnes russes par rapport à ton
ton passé entrepreneurial. Tu sais, j'imagine que tu as dû vivre quand même des montagnes russes émotionnelles. Tu sais, j'ai aussi pas. Tu peux en parler à ma blonde. Là. Ah ouais? Les petites nuits d'insomnie Ah, ou mais quoi que ce soit. c'est sûr qu'il y a des montagnes russes. Là. Elle pense que je suis bipolaire. Non, non, je suis juste entrepreneur. C'est bon, ça. Ben oui, c'est des. Moi, je pourrais dire. Il y a plusieurs types de niveaux d'entreprise, là. Mais dans mon cas, à moi, j'ai toujours été à l'international. Mhm. J'ai rarement fait des affaires uniquement au Québec. Ouais. Et les gains sont gros, mais les défaites sont grosses aussi. Mhm. Puis, ce que j'ai toujours aimé à dire, à partir d'une certaine grosseur d'entreprise, en tant que responsable de cette entreprise-là, 99% de mon temps, c'est régler des problèmes. Ouais. Tout roule bien, mais tout ce qui monte à moi dans l'échelle de hiérarchie, c'est des problèmes. Ben, ça peut être réglé par l'autre, par l'autre, par l'autre. Fait que tu te ramasses tout le temps à gérer les giga fuck-up. Fait que quand tu n'as pas réglé des problèmes, t'es vraiment mal barré, c'est pas ta job. Mhm. Et ce que j'aimais à dire, c'est que moi, j'ai aucun problème à passer 98% de mon temps à régler des problèmes, mais je veux un petit 2% de création puis de trucs le fun. Mhm. Parce que ça me motive à l'autre étape, Mhm. de continuer à régler des problèmes. Puis ces petits 2%-là, c'est les succès, c'est les nouveaux projets, c'est les nouveaux développements, c'est les challenges qu'on a tournés en positif. Puis dans la semaine, c'est 1 heure dans ma semaine sur les 50 heures. Mhm. Mais cette 1 heure-là raccroche toujours à C'est ça. à la semaine d'après. Ouais. Puis c'est ça que je cherche, c'est ça ma carotte là-dedans. Fait que Mhm. oui, ça fait des montagnes russes parce que tu passes ta semaine dans des moments difficiles. Puis à un moment donné, tu as quelque chose de super, super high Mhm. parce que tout converge, c'est une opportunité de fou qui vient d'arriver, que ça fait des années que tu travailles à la générer. Puis là, ben, tu es dans un climax de fou cette journée-là. Puis là, Ouais. tout va bien. Puis là, là tu es prête. Exact. En fait, la réalité, c'est que tu as juste fait le plein de batterie Ouais. pour la prochaine semaine. C'est vrai, exactement. Oh, je Puis là, comprends. ton énergie retourne de même, puis là, ça Là, repart. t'espères comme ça. la prochaine dose. Mais la prochaine dose, elle arrive tout le temps. Ouais. Il y a toujours, quand tu es à l'affût de ça, la prochaine dose, elle arrive tout le temps. Mhm. Puis, mais tu sais, mais il y a pas, dans ma job, il n'y a aucun to-do, moi. J'ai pas une liste de to-do à faire. Mhm. Ça n'existe pas. Fait que j'ai pas de reconnaissance à la fin de ma semaine du bon travail accompli. Ouais. J'ai juste à la fin de la semaine une boîte de courriel moins grande. Exact, c'est ça. Il y a juste moins de courriel dedans que quand elle a parti. Tu sais, Le c'est feu est comme- un petit peu moins pogné à quelque part. Là. Mais tu sais, c'est ça, c'est que tu éteins un feu là, puis là, bon, il y a vraiment plein Mhm. il y a un niveau on peut vraiment aller loin dans Ouais, exact. dans la gestion d'entreprise, ce qui est, à mon avis, deux affaires différentes. Ouais. là. Gérer une entreprise puis être entrepreneur, les deux s'entremêlent, les deux sont très compliqués, mais c'est pas parce que tu es un entrepreneur que tu es un gestionnaire. Mhm. Puis c'est pas parce que tu es un entrepreneur que tu es un bon gestionnaire. Puis c'est pas parce que tu es un gestionnaire que tu es un entrepreneur. Mhm. Puis je pense qu'il y a des rôles et responsabilités qui Ouais. diffèrent là-dedans. Crime, j'adore ça. Fait que là, mettons qu'on revient sur l'escalade. Ouais. Là, on parle depuis tantôt de business, mais peux-tu me parler un petit peu de tes business en escalade? Je sais qu'il y a off-site, il y a on-site. Est-ce qu'il y en a d'autres? Pas ce qu'on peut en parler aujourd'hui, parce qu'il y a Ok. d'autres projets peut-être, mais Probablement. toujours des projets. Non, le vecteur, vraiment le premier vecteur d'entrepreneuriat pour moi, c'est vraiment on-site. Mhm. Ça fait 8 ans qu'on roule ça. Fait que manufacturier de murs d'escalade, d'équipements. On a fait plein de produits au travers des 8 dernières années. Ça a Mhm. vraiment parti par les roches urbaines, Ouais. qui était le départ de la vision vrai. d'on-site. On a dû prendre des détours en cours de route parce que les blocs urbains n'étaient pas se vendaient. L'intérêt était là, mais le processus de mettre en chantier ça était vraiment plus long que prévu. Là. On Ouais. pensait que c'était prendre 1 an. Finalement, c'est plus 5 ans avec les villes avant de pouvoir mettre une roche. OK. Puis là, ben, ça nous a. Là, on s'est aligné sur plein d'autres produits après.
Notre marché est toujours majoritairement américain. Ouais. C'est sûr qu'on fait des gyms au Canada, on les refuse pas, Mhm. là, mais je veux dire, 90% de notre business est aux États-Unis. Mhm. Fait que ça, c'était on-site. On dirait qu'on a atteint une certaine forme de maturité Mhm. après 8 ans. Et là, on développe les marchés, comme là, on a commencé à développer le marché européen. Mhm. On a plein de projets en Europe Mhm. là-dessus. On commence à s'internationaliser un petit peu plus, Ouais. pas juste un côté américain. On venait d'en ouvrir un. En plus, un gym, ça fait pas si longtemps que ça. En fait, c'est pas Europe, nous, c'est un client à nous qui l'a exact, c'est ça. ouvert. Oui, oui, oui. Ouais, c'était notre premier test à Chambéry en France. OK. Là, on en a d'autres il y en a d'autres qui sont déjà en cours d'ouverture. C'est nice. Que je peux pas annoncer tout de suite. Puis il y en a plein d'autres qui s'en viennent aussi OK. dans les. On attendait cette première ouverture-là avant de vraiment faire un effort de vente, puis un effort de Ouvrir les valves. Là, ouvrir puis, les valves. Là. ouais. Puis là, les choses commencent à rentrer. OK. Fait que d'ici là, on a fait plein d'autres types de produits. On est arrivé avec des produits maison, ce qu'on appelle les homoirs. Après ça, on Ouais. est arrivé avec des murs ajustables pour les gyms commerciaux. Ouais. On a toujours nos matelas. Et Offsite est arrivé dans cette logique-là éventuellement. Mhm. Est arrivé comme un produit dans OnSite. C'est vraiment bizarre, là, mais c'est que ça a été conçu dans OnSite pour vendre un gym un petit peu plus clé en main pour une démographique qui n'existait pas, qui était celle un petit peu plus des gyms d'entraînement, Mhm. des gyms spécialisés. Mhm. Puis on est arrivé avec ce produit-là sur le marché. Puis il fallait un premier showroom. Ouais. Fait que, C'est comme un genre de système de franchise, si on veut. ouais, OK. vraiment, on veut le développer comme système de franchise. On veut que les gens qui veulent s'approprier le brand, qui veulent s'approprier l'opération, Ouais. puissent en partir un petit peu partout. Puis nous, ben, Montréal, c'était pas l'endroit nécessairement qu'on. Si j'avais juste à ouvrir une franchise, je ne sais pas si je l'aurais ouvert à Montréal. OK. Mais pour nous, l'idée, c'est que c'est un showroom pour nos produits on-site Mhm. qu'on n'avait pas. On n'avait plus de bureau parce que c'était la pandémie, fait qu'il fallait se refaire un bureau. Ouais. Exact. Il y avait plein de raisons d'ouvrir ça. Puis il fallait le tester, le prototype, le Mhm. premier. Fait que, tu sais, Montréal devenait, si t'ôtes la notion, puis je pense que Montréal pouvait se permettre, avec toute la quantité d'escalade qu'il y a, Mhm. d'avoir un projet plus spécialisé. Je pense pas que c'était un problème. Je pense pas que ça rentrait trop en compétition avec les autres centres. Fait que, tu sais, quand on a tout mis ça en place, ben là, un bureau, nos produits, on peut amener nos clients, on Ouais. peut démontrer la franchise. Ça. Mais Montréal, c'est drôle parce que on s'en allait signer un bail à San Diego puis un bail à Washington OK. pour le premier off-site. Ah ouais. Puis, pour des raisons vraiment, comme 2 raisons complètement séparées, il n'y avait rien à Montréal, puis à Montréal, il n'y avait aucun local. On ne trouvait rien, puis ce local-là est tombé sur le marché comme instantanément. Là, on a fait, fait que c'est ça. Mais normalement, ça aurait dû être à Washington, le Ah premier projet. ouais. Fait que c'est quoi? Fait que t'aurais déménagé à Washington ou ben même Non, on pas, n'aurait pas juste- fait nos bureaux dedans. On OK. aurait juste ouvert le premier showroom off-site. Puis encore là, ce produit-là est destiné au marché américain. OK. Puis là, ben, on parle de plein de petits débouchés pour off-site pour les Ouais. prochaines années. Là. Ouais, puis avec Offsite, tu sais, présentement, tu sais, je remarque, moi, que, comme tu dis, que c'est vraiment axé sur l'entraînement spécifique. C'est quoi les autres tu sais, services que, tu sais, je sais que vous donnez quand même beaucoup pas des masterminds, mais des conférences, c'est vraiment des ateliers aussi de. Oui, mais les de- grands termes, je te dirais, les grands termes qui découlent soit des produits ou des services vont vraiment être la performance, Mhm. l'entraînement et l'éducation. OK. Fait au travers de l'éducation, il y a plein de choses à faire. Tu sais, là, présentement, on initie des gens au route setting. Mhm. Au travers de ça, c'est notre journée participative Ouais. qui décline en une initiation à l'escalade Mhm. après pour le restant de la soirée. Mais des thématiques comme ça, on en a plein. Fait que, tu sais, on avait Tyler Nelson il y a 2 semaines Ouais, qui est venu, ouais. qui est venu. Ça, c'est encore là, ça s'inscrit dans la logique de l'éducation Mhm. ou de la professionnalisation Ouais. du sport. Fait que ça, c'est tout le volet éducatif qui est vraiment important pour nous. Le volet performance, c'est le volet où on inclut tous les produits qui sont accessés ce qu'on appelle les achievers. Ça veut dire les personnes qui, quand ils se lèvent le matin, ce qu'ils veulent faire, c'est ils ont un but puis ils veulent atteindre leur but. Ils ont des objectifs, ouais. Ils ont des objectifs.
et ça, toute cette performance, on a plein de produits par rapport à ça. Puis on continue à développer, Puis, tu sais, nous, on voit notre produit comme le global comme une boîte à outils, tu sais, un toolbox. Puis l'objectif pour ceux qui sont achievers, bien, venez ici, voici tous les outils, créez vos propres objectifs, indépendamment ou avec quelqu'un, puis faites progresser. Et là, on a une autre gamme de plein d'autres produits qui s'en viennent, qui vont se développer pour la performance. Côté training, assez clair, on a des coachs, Ouais. on a mis en place le Brise ton plateau, puis on a d'autres produits qui s'en viennent dans cette ligne-là aussi d'entraînement. On a des groupes là, d'entraînement. Pour ça, bon, on veut entraîner d'autres types de groupes aussi, les professionnaliser encore là. Puis c'est les idées qu'on a en ligne. Fait que c'est vraiment 3 thématiques. On y va tranquillement, on n'est pas pressé, OK. on bouge là-dessus. Ouais. Tu sais, ben, je voulais pas te couper, mais j'ai l'impression que un concept, exemple, comme Offside, vu que c'est quand même un concept qui est assez récent, si on veut, dans l'univers des gyms d'escalade, surtout, mettons, à Montréal, c'est pas mal le seul concept comme ça. Ce que moi, je pense, c'est que ça va être effet boule de neige. Tu sais, ça prend justement de l'éducation, ça prend que le concept prenne de l'ampleur, mais plus que le temps va avancer, plus que c'est sûr que, surtout qu'avec la communauté de grimpe, je pense on est comme rendu avec une niche dans la niche. Déjà que les grimpeurs, c'est une niche, mais j'ai l'impression qu'il y a comme une niche dans la niche des grimpeurs qui vont justement vouloir axer beaucoup plus sur la performance, puis dans les prochaines années, il va en avoir de plus en plus de ça. Tu sais. Ouais. On veut pas on ne cherche pas à ça. On ne cherche pas à devenir élitiste. OK. Puis, tu sais, une de nos missions qu'on a aussi, c'est éduquer les gens à aimer s'entraîner. Tu sais, moi, je pense qu'il y a un gros aura négatif envers l'entraînement. Puis, on a une grosse part d'éducation à dire s'entraîner, c'est le fun. Tu sais, il y a plein de monde qui sont au CrossFit, monsieur, madame, tout le monde, puis ils vont s'entraîner, puis ils ont du fun. Je pense que dans l'escalade, c'est moins évident, le concept d'entraînement, puis j'aimerais ça faire un parallèle. Le parallèle, c'est que l'escalade, la plupart des gens font ça pour le fun. Il y a un plaisir inhérent à aller grimper une V0, même si c'est la première fois que tu grimpes. Exact, oui, vraiment. C'est la même chose pour moi pour le ski. Le ski, tu n'as pas besoin de t'entraîner pour avoir du fun. C'est vrai. Ouais. Tu montes, tu descends. Par contre, si tu veux faire un double jump sur un sapin avec un 360 puis atterrir dans 10 pieds de neige poudreuse, si tu t'entraînes pas, il y a plusieurs façons de s'entraîner, là, soit skier 500 fois par année ou soit aller faire des squats. Ouais. Mais si tu t'entraînes pas, tu fais pas ça. Non, exact, c'est vrai. C'est la même chose en escalade. Tu sais, t'as pas besoin pour avoir du fun, mais tu as besoin de t'entraîner si tu veux passer à un autre step à un moment donné. Fait que nous, une de nos missions, c'est de dire, ben, si tu veux un autre step, on est là pour t'aider, peu importe de où tu arrives. Puis l'autre chose, c'est de dire, ben, s'entraîner, c'est le fun aussi. Tu sais, c'est aussi, fait partie du plaisir de l'escalade. Puis dans l'escalade, les entraînements sont spécifiques. Ouais. Il y a des entraînements que tu peux pas, tu vas juste pas aller les chercher ailleurs. Entraîner les doigts, par exemple. Il n'y a aucun autre sport vraiment qui. Entraîner les doigts. Je me souviens, moi, en 2010, il n'y avait pas de gym. J'étais à l'Econo Fitness à l'époque, puis je prenais la barre puis j'entraînais mes doigts. C'était comme complètement... Pas d'hangboard, là. Il n'y avait pas d'hangboard chez nous, tu sais. Fait qu'on on allait faire Les cordes de porte, là, les fameux C'est cordes ça, de porte. on allait faire de la muscu, puis là, j'avais l'air vraiment d'un gros débile sans machine. avec Un des vrai poids macaque, là, genre. avec des poids sur les bords. Puis là, je restais là comme ça, puis je pratiquais mes lock-off, puis tout. Ouais. Tu sais, j'étais comme, le monde, pourquoi ça fait une demi-heure que tu es là, que tu tiens la barre comme ça? Je vais grimper plus fort. Ouais, Ouais, c'est je ça. comprenais pas. Bon, c'était peut-être pas nécessairement brillant comme façon de s'entraîner, mais c'était ma façon à ce moment-là, vu que j'étais quand même très peu éduqué sur l'entraînement. Puis je commençais, là. Fait que... OK. C'est hot. Fait que Offside s'inscrit là-dedans. Ouais. Puis le but, c'est d'amener tout le monde. Ça, ben, tu sais, bon, les abonnements, on est ouvert rapidement, il n'y a pas de staff, on laisse la salle très ouverte. On veut développer beaucoup cet aspect culturel-là, communauté, dans lequel que les gens se rassemblent puis tournent alentour d'une forme de progression, une forme d'évolution qui est ultimement notre valeur. Puis après ça, il y a plein de monde qui vont dire « Ouais, mais tu sais, c'est plus accès à l'extérieur, moins accès compétition. » Oui, c'est vrai qu'il peut avoir certaines attirances, mettons, pour d'une communauté X à un autre, mais
peut-être qu'à la base, c'est un petit peu notre intérêt aussi, tu sais, on veut un gym pour se retrouver à s'entraîner à l'extérieur. Mhm. Mais aujourd'hui, on a ouvert ces horizons-là. Mhm. On a appris que, tu sais, puis je fais un mea culpa là-dessus, au sens où l'entraînement, c'est beaucoup plus loin que ça. Mhm. Puis ça rejoint beaucoup plus de monde. Puis l'idée à la base, c'était l'entraînement. Mais le but final de cet entraînement-là, il est beaucoup plus ouvert qu'on pensait, puis il est beaucoup plus inclusif qu'on pensait. Mhm. Puis ça fait partie des petites choses qu'on a découvertes dans les 9 derniers mois qu'on a Nice. ouvertes. Parce que là, c'est ça que j'allais dire, justement. Offsite, là, ça va bientôt faire un an. Faire un an, là, c'est quand même drôle, là, parce que les premiers 6 mois, c'était vraiment... Tu sais, le système ne fonctionnait pas. Ouais. Puis, tu sais, il y a bien des gens qui ont dit, bon, la vraie version d'Offsite, c'est vraiment le 18 juin. Là, Là, on est rendu, on est au moment où Ça va faire... on est en novembre. C'est comme là. ça ferait 6 mois qu'on était ouvert pour OK. vrai. Parce que tout au début, tu sais, le système de porte ne fonctionnait pas. Il était connecté avec un système de mind-body, avec une carte qui ne fonctionnait pas. Ouais. Tu sais, on s'était fait vendre un petit peu la mauvaise chose pour OK. le système de porte qui se débloque avec le système de membership. Mhm. Fait qu'on a vraiment été pris dans, je dirais, de février jusqu'à juin, on a été pris plutôt dans des bugs techniques OK. qui fait qu'on y allait ça. Mais le vrai no staff, admettons, c'est à la mi-juin. Ouais. Parce qu'avant ça, on n'avait pas le choix d'avoir du monde. Fait que depuis ce temps-là, là, ça roule pour qu'il n'y ait pas de... Quand je dis no staff, il y en a des employés dans Offsite. Ouais. C'est juste qu'on est capable d'ouvrir le gym. Les membres peuvent venir sans qu'il y ait quelqu'un qui est à l'accueil. C'est ouvert, je pense, jusqu'à minuit, ça se peut-tu? Ou 10 heures? En tout Oui, cas, c'est 5 à minuit. Tu sais, tu peux arriver à minuit puis rentrer. On a aussi tu sais, des modes un peu plus VIP. Tu sais, il y a des gens qui viennent, ils rentrent à minuit puis ils finissent de grimper à 3 heures du matin. Une night sesh. Mais ça ne s'adresse pas à tout le monde. Puis ça, je veux dire, c'est des exceptions. Ouais. Mais le fait d'avoir une proximité avec les individus puis les membres, on est capable d'ouvrir ces plages horaires-là. Mhm. Quand il y a une confiance qui est établie et tout, on est capable de les ouvrir, les plages, parce que le gym, il n'y a pas besoin de personne dedans. Tu sais. Mhm. Fait que, tu sais, lui, est-ce qu'on le laisse aller? Ben oui, la condition, c'est qu'il faut que tu viennes avec OK. quelqu'un. Tu sais, soyez pas tout seul. Tu sais. Ouais. Fait mais à terme, on va ouvrir plus de plages. OK. Puis à terme, on va ouvrir aussi des... on en parle présentement, là, on sait qu'on veut ouvrir des genres de drop-in Mhm. pour que les gens puissent triper sur les projets qu'on ouvre sur le grand mur de blocs plus conventionnels, Mhm. mais qui ne s'adressent pas à tout le monde. C'est pas tout le monde à Montréal qui a envie de grimper sur un tension ou sur Ouais, un spray, exact, là. c'est ça. Mais ça ne veut pas dire que les problèmes qu'on ne fait pas ne sont pas intéressants pour une personne une fois de temps en temps. Fait que Mhm. là, on est en train d'ouvrir certaines autres formes de plages OK. pour que permettre aussi à des gens de juste venir grimper une fois de temps en temps. Mais pour les memberships, c'est vraiment ceux qui ont quand même une logique qui ont quand même une logique plus d'entraînement, Ouais. Progression, fonctionnement là, physique, c'est ça. progression, puis qui viennent utiliser le toolbox de façon générale. Là. Crème, j'aime ça. Puis, mettons qu'on parle de on-site et off-site. De la création de l'idée jusqu'à la réalisation du projet, ça a pris combien de temps, par exemple, les deux? Mettons qu'on prend on-site et off-site. On-site, ça a été quand même assez rapide. Parce qu'initialement, on-site, c'était vraiment les blocs urbains. C'est la première chose. Ça a été un 6 mois de prototypage, un 6 mois d'idéation. Je te dirais, c'est un an à peu près du début du plan d'affaires jusqu'au premier Au lancement. prototype. OK. Un prototype. OK. Prototype. Puis après ça, au prototype, ça a été 6 mois avant de changer le plan d'affaires. OK. Entre le prototype et le premier contrat d'on-site, c'est passé à peu près 6 mois. Puis à un moment donné, on a eu une opportunité. Puis on a dit, on a 2 options. Soit on perd le momentum des roches urbaines, puis on ne fait plus jamais rien avec on-site. Ouais. Soit on prend ce détour-là et un jour, on reviendra aux roches. Le détour, c'était de l'usine faire de des murs. gym. C'était OK, de faire des murs d'escalade, c'est ça. OK, Ouais. je comprends. Parce qu'on avait une opportunité à Up the Block à Mississauga OK. qu'on a réalisé. Puis ensuite, ça l'a débouché dans OK. plein d'autres gyms. 2016-2017, qui étaient les 2 premières années, je pense qu'on a fait presque 7-8 gyms en dedans d'un an et demi. Là. Après, vous avez une usine, tout ça apprise. Là, après ça, là, les usines OK. sont arrivées. Puis OK, là, c'est ça. là, on y va.
Là, après ça, c'est les secrets de l'entrepreneuriat, là, Ouais. comment faire évoluer une entreprise et tout. Ouais. Mais les revenus étaient au rendez-vous. OK. Il y avait de l'intérêt d'avoir nos gyms. Il y avait cette croissance-là au Québec où ce que tout le monde voulait ouvrir un gym. Ouais. Puis là, on s'est inséré là-dedans. Et pour Offsite, ça a été beaucoup plus long. OK, c'est drôle, je me serais attendu au contraire. Ouais, Je pensais non. qu'offsite, ça aurait été plus rapide qu'on-site. Ouais, mais c'est parce qu'il y en a un, on est un. Tu sais, on a beau avoir un produit, une identité, un brand, puis de quoi qu'on est fier dans On-Site, à la fin de la journée, même si tout ce qu'on fait, on le fait avec notre identité, à la fin de la journée, j'offre un service de construction de murs d'escalade. Mhm. Fait que la business est vraiment différente. Dans Offsite, c'est un brand, une propriété, un nouveau concept. Le développement est plus long. Je comprends. Mais un coup que le développement est fini, il s'arrête. Tandis que dans On-Site, à toutes les années, on rajoute des nouveaux produits. Ouais. Puis ce produit-là, on le met en marché, puis etc. Fait que c'est vraiment différent. Il y en a un qui c'est plus en amont, puis l'autre, c'est plus en continu. C'est vraiment deux types d'entreprises avec des modèles d'affaires qui sont complètement différents. Là. OK. Fait que oui, Offsite, ça a été un petit peu plus long. Là. C'est parti en Grèce en 2022, puis ça a été réalisé en Fin 2023. février. mettons. Ben ouais, tu sais, la construction, elle a fini Ouais. en décembre. On a fait notre premier VIP party OK. le 23 décembre 2023. Là. Crime, c'est fou, ça. Fait que ça a pris quasiment un an et demi. Ça a quasiment. pris un an et demi, ouais. Ouais. Entre l'idée, quand on est revenu de Grèce en 2022, entre l'idée qui avait été partagée avec les copains Mhm. là-bas et la fin de la construction, ouais, un an et demi OK. facile, là, presque OK. 2 ans même. Puis là, vous voulez, mettons, tu sais, est-ce que l'espérance, exemple, de faire du profit avec Offsite, c'est en vendant d'autres franchises ou c'est de. Ou c'est vraiment avec le gym ici? Tu sais, c'est quoi votre vision, mettons, pour rendre ce projet-là profitable dans les prochaines années? Ben, on a construit Offsite pour être capable de leur vendre C'est ça. en franchise. Fait que le modèle d'affaires passe par la création de d'autres. Ouais. Puis les avantages de prendre la franchise vont avec cette notion-là aussi, avec les OK. royautés, les retours, avec On-Site qui fait les murs. Tu sais, il y a comme tout un... Un package. Ben, ouais. c'est ça, c'est tout un package. Fait que lui, ici, pour nous, c'est un showroom. Mhm. C'est une salle de démonstration, c'est notre prototype. OK. C'est là où on cherche nos data. Fait que toutes les Ouais. autres, après, sont là. Puis il y a de l'intérêt en France, il y a de l'intérêt aux États-Unis, il y a de l'intérêt dans le reste C'est du fou, Québec. ça. Ouais. Il y a peut-être une quinzaine de personnes présentement qui sont intéressées. Il y a des choses beaucoup plus proches que d'autres, des choses plus loin dans le temps. On peut pas parler en ce moment, j'imagine, derrière le micro. Ben, c'est tout sur NDA, c'est tout sur des gens ouais, qui je comprends. cherchent des localisations. Tout. Mais tu sais, un offsite aujourd'hui, ça peut faire. Tu sais, c'est que la beauté d'un offsite aujourd'hui, c'est que ça peut être juste un training wall Mhm. avec un système de check-in dedans, puis on peut en mettre un dans un village à quelque part. Wow, c'est nice. Comme on peut faire quelque chose d'ultra big avec. Ouais. Tu sais, la limite. Puis les coûts, tu sais, ils varient en fonction de la C'est ça, grosseur tu sais. et de l'envergure du Tu sais, projet. le offsite, c'est pas le training gym qui je pense, qui vraiment nous attachait. C'était vraiment l'idée de progresser Mhm. et de s'entraîner dans un but et de se retrouver avec une certaine forme de communauté. Mhm. Puis cette communauté-là, c'est sans être à la base, là, l'idée, là, Mhm. c'était pas de dire de dire que les gens qui grimpent une fois semaine, c'était pas de dénigrer le sport. Mhm. C'était pas ça l'idée. C'est que tout le monde allait tout grimper. Ben Il oui. n'y a pas de problème. Mais l'idée de dire un offsite, c'est quoi? Ben, c'est les gens qui grimpent 3-4 fois semaine. C'est les gens que ils parlent de voyage d'escalade. C'est les gens, tu sais, c'est juste de dire les gens qui sont comme commit, comme on Ouais. aime dire, là, qui sont passionnés de l'escalade. à un Qui ont les deux niveau- pieds dans la marmite. c'est Là, ouais. ça. 2 pieds dans la marmite, c'est de dire, est-ce qu'on peut les rassembler un genre? Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas aller ailleurs, Ouais. mais est-ce qu'on peut rassembler un peu ce genre de vibe-là puis les amener sous un même toit? Mhm. C'est un peu ça l'idée. Puis ça, ben, c'est les valeurs. Fait que la communauté, le sens de progression, le sens d'amélioration, je dis ça, c'est les deux valeurs d'Offsite. Après, le training gym, c'est une option. Mhm. Mais après, ce qui fait que c'est différent, c'est la capacité de rentrer tout seul, c'est comme c'est nos staff. Ouais. Ça peut s'adapter, puis ça peut être flexible pas mal à bien des marchés cibles. Ben je oui, dirais. vraiment, vraiment. Puis là, est-ce que vous avez un projet comme d'en ouvrir un bientôt, exemple, aux États-Unis ou.
Oui, il y a Ouais. 2-3 projets. Là, OK. je te dirais 2025, là, il y en a 2 autres qui Ça devraient pousse. voir le jour. OK. Ouais, ouais. OK. Un très gros puis un très petit. OK. Un dans un village à Saint-Pacôme au Saguenay, puis l'autre, Ah. bref, à New York. Mais Mais non, mais c'est que l'idée, c'est qu'on veut étendre les 2 scopes. Là. OK. C'est comme à quoi un petit ça ressemble, puis à quoi un très gros ça ressemble. Mhm. Puis c'est quoi les ajustements. Fait que ça va nous donner encore plus d'armes à notre. OK. Plus de cordes à notre arc pour ouvrir plus de types d'offside différents. OK. Fait que c'est plus facile pour les clients qui vont nous approcher. Ils vont dire, je veux un petit, moi. Je veux une Ouais. affaire à 1000 pieds carrés. Ben, regarde ça. Regarde les chiffres, ça fonctionne. OK. Tu te mettras pas riche avec ça. Hein? Ouais. Mais si tu es dans un village de 1000 habitants puis tu as 4 grimpeurs, ben, tu peux Ça te paye tes affaires à toi, dans le fond. Là. loyer payé. Il est payé. Fait Ouais, que, c'est ça. puis nous, on est prêts à aller là, dans ce concept-là. C'est très nice, c'est très cool. Ouais, c'est J'aime vraiment plus, ça. c'est de l'accessibilité. Tu sais, c'est. Ouais. Des grimpeurs, il y en a dans tous les villages. Là. Il y en C'est a ça. partout des grimpeurs. Puis il y a plein de monde qui voudraient en devenir un, mais qui ne peuvent juste pas. Mhm. Fait que c'est de s'insérer là-dedans. Ouais. Puis c'est ça, ça permet de faire grandir la communauté en même temps. On se voit pas comme un. Tu sais, dans Offset, à l'initiation à l'entraînement, à l'initiation à plein de choses, mais tu es déjà rentré dans l'escalade. Mhm. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas rentré, que tu ne peux pas venir. Mais on ne se voit pas comme une porte d'entrée à l'escalade. C'est ça. On se voit comme un deuxième step. OK. Puis comme tu disais tantôt, l'escalade est rendue assez mature comme industrie qu'il y a des nouvelles niches qui s'inscrivent. Mhm. Puis c'est la même chose, avant, c'est la même chose, c'est dans la musique. Avant, tu avais le punk, là, après ça, tu as le punk rock, tu as le classic punk, tu as le Noël punk. Puis là, puis il y a plein de Le sous-branches sous-branche, ouais. dessus. C'est la même chose avec le classique. C'est un peu ça, c'est qu'à un moment donné, il y a des catégories, des groupes, des niches qui s'inscrivent. Puis ça ne veut pas dire que toutes les niches sont profitables, mais des fois, sont remplies de passion dans des Exact. niches. Puis nous, c'est pas autant encore là. Le profit, il faut payer les comptes, c'est sûr. Mhm. Mais l'objectif, c'est jamais de faire. Mhm. Le home run, c'est jamais de. Ça le faire à long terme, là, dans le fond. C'est un truc à long terme, c'est un truc pour la passion. Puis Mhm. le but, c'est de payer les comptes, c'est pas de. Plus ça paye les comptes. On est Payer les comptes, la famille s'agrandit, exact, c'est ça qu'il faut, ben oui. le loyer est payé. Non, mais à partir de là, c'est Ouais. correct. Là. Cool, j'aime ça. Je voulais qu'on parle aussi du service, qui est vraiment, je pense, un des services clés avec Offsite, mais le service Brise ton plateau. Je pense que c'est comme pas mal ça qui est. En tout cas, c'est un des services ici qui est très mis de l'avant. Pour c'est l'instant, quoi Ouais. Bien, la première mouture de Brise ton plateau, c'est vraiment. On a voulu encadrer au maximum un entraînement avec un objectif clair. OK. Ça veut dire le point de départ, le point d'arrivée, puis entre les deux, de le structurer au maximum. Mhm. Et on travaille énormément encore. Là, je pense qu'on voit juste on voit vraiment juste la première version du Brise ton plateau cette année. Les prochaines moutures de Brise ton plateau vont pousser encore plus l'encadrement. Mhm. Puis par encadrement, c'est pas autant les règles d'exécution, mais aussi l'expérience utilisateur. Mhm. Puis c'est comment tu arrives pour venir chercher ce Brise ton plateau, pour quelles raisons tu viens le chercher. Puis à la fin, quels sont les résultats que tu as atteints avec une enveloppe qui te prouve que tu as atteint ça. Fait que, c'est OK. vraiment un journey. Là. C'est Un vraiment processus. c'est un processus. C'est cette expérience-là, c'est celle qu'on travaille dessus énormément. OK. Fait que coacher un individu pour dire je vais grimper V15, Mhm. juste, je vais grimper V10. Ouais. Ben, les programmes d'entraînement existent. Mhm. Ça, c'est correct, mais nous, c'est pas ce qu'on cherche dans Brise ton plateau, puis dans ce qu'on cherche dans Offsite, c'est vraiment l'expérience pour t'amener là. Puis ça passe pas juste par t'entraîner, ça passe aussi par une façon de faire, une rétroaction. Mhm. Ça peut passer par un spirit, Mhm. une mentalité. Puis c'est quoi les outils qu'on te donne qui ne sont pas juste un programme, mais qui sont aussi des métriques, des datas,
des façons de comparer, des charts de comparaison, puis toutes ces choses-là. Mhm. Puis ça, c'est l'expérience qu'on veut créer au complet. Fait que oui, c'est central à Offsite parce que n'importe qui peut en prendre un. N'importe qui peut avoir un objectif de progression. Puis n'importe qui, on peut l'amener à l'entraîner en fonction de son objectif. Mettons comme moi, bon, moi, je ne suis pas un bon exemple, mais je veux dire, il y a des gens, mettons, qui ont peur de chuter. Ouais. Ben, ça peut faire partie d'un brise ton plateau. Le plateau, c'est large. Mhm. Mettons, ben, je veux passer de V3 à V4 à l'extérieur à Val-d'Am. OK, cool. Ouais. Je veux passer en cours d'eau de V5 à V6. Il y a plein de sous. Il Il y a plein de plateaux différents. C'est ça, c'est dépendamment que de la nos sphère. coachs, tu sais, les coachs qui sont ici, l'idée, c'est quoi ton objectif? Et si je ne peux pas t'entraîner, je te réfère à quelqu'un d'autre. Mais si je peux t'amener à rencontrer cet objectif-là, ben, rentre dans ce programme-là. Mais effectivement, c'est une pierre angulaire. C'est un produit qui est important dans notre offre. Mais ça rentre dans la catégorie d'entraînement. Mhm. Comme on disait tantôt, là, Ouais. éducation, entraînement, performance. Puis la catégorie de l'entraînement, ben, il y a d'autres choses qui vont découler de ça. Tu sais, ça peut être à la carte, il y a d'autres options. Ouais. Ah, puis en plus, il y a tellement des coachs de qualité. Là, tu sais, Félicien, Antoine, je sais qu'il y en a une couple d'autres aussi. Là, mais en tout cas, ça, c'est eux que je connais. Ouais. Bref, puis j'ai vu aussi récemment que si vous faisiez puisque tu sais, vous voulez éduquer, aussi s'axer par rapport à la performance, mais vous voulez aussi, je pense, éduquer les gens par rapport au route setting. Ben, Avec ça, c'est un événement que je vois repasser quand même assez souvent sur les réseaux sociaux, là, avec le route setting participatif, ce mot-là. Ouais. Ouais. Ben, c'est la journée du mardi aux 2 semaines qui est stable. Ouais. C'est une journée d'initiation OK. à tous les égards. L'initiation au route setting, c'est qu'un coup que tu as fait ton route setting, cette journée-là, que tu sois un membre off-site ou que tu sois un client qui vient juste participer, qui est dans un autre gym, tu apprends les bases. Tu apprends juste est-ce que tu aimes ça? Puis si tu aimes ça, ben après ça, on a des cours plus spécialisés Pour le route setting. pour le route setting. OK. Fait que là, cette journée-là, c'est que ben, nous, on veut setter notre mur, puis on initie ces gens-là à setter. Puis après ça, comme on dit, on est un toolbox. Ouais. Le tool pour nous, pour la progression dans off-site training, Ouais. c'est d'éduquer des gens à être des meilleurs setteurs. C'est pas la grimpe de la soirée, mais la rétroaction, le fun pour les setteurs, c'est les gens qui viennent gratuitement tester ça. C'est ça, c'est lié là, le lien de cette journée-là participative. Fait que les grimpeurs qui sont intéressés par le setting, ils ont une initiation. Puis les gens de tout azimut peuvent venir tester cette initiation-là. Et les grimpeurs qui ont setté, mais ils ont tout de suite le plaisir d'avoir fait quelque chose qui tout ça est encadré. Ouais. C'est encadré par nos setteurs. Ouais. C'est pas quelque chose, c'est comme venez On donne une perceuse puis des lunettes. c'est ça. Ah ouais. C'est pas l'idée en arrière de Ouais. ça. L'idée en arrière de ça, puis de le faire récurrent, ben ça fait partie de notre initiation puis des débouchés potentiels après. Ouais. Puis après ça, ben, ça crée une belle vibe, ça ramène les communautés. Puis la plupart des gens, mais souvent, il y a des gens qui viennent le mardi, mais ils sont carrément dans le West Island. Tu sais, ils peuvent pas venir ici de façon continue. Ils vont venir une fois de temps en temps, mais souvent, le mardi, c'est une raison de bouger. De se déplacer. Puis nous, ben, c'est une façon de faire véhiculer notre message par rapport à nos trois axes. Là. OK. Ben, justement, la toolbox, c'est ça que tu parles, les 3 axes. Là. Fait que tu as le route setting, tu as l'entraînement, puis le troisième, c'est... Le toolbox, c'est tout ce qu'on offre OK, ici. c'est Tout est considéré. Il n'y a rien dans le gym qui n'est pas considéré comme un outil. Contrairement, mettons, à un mur d'escalade plus commercial où c'est considéré comme le fun. Oui, exact. Je comprends ce que tu veux dire. Il n'y a pas de but précis avec chacune des choses Le qui est dans but, c'est que ça soit le plus large possible. C'est ça. Puis qu'on puisse utiliser chaque outil à un maximum de débouchés. Fait que quand on regarde le mur en arrière, le mur de bloc plus classique, tu as une portion dalle dans le but que c'est entraîner des gens sur de la dalle. Mais après ça, c'est le fun de faire de la dalle, là, puis c'est vraiment trippant le côté technique. Mais il est construit et seté dans 2 options. Avoir du fun quand tu le grimpes, mais aussi beaucoup pour entraîner des gens à faire de la dalle avec nos coachs. Après ça, la section du milieu,
ben, c'est du bloc classique, plus conventionnel, mais son outil, c'est de faire triper les mondes à grimper, mais c'est surtout de setter puis d'apprendre à setter avec cette portion-là. Fait que, tu sais, chaque élément qu'on amène a toujours et c'est pas parfait encore, là, tu sais, je veux dire, Offsite, là, ça fait, comme ça fait même pas Ça fait 6 6 mois. mois, techniquement, ouais, Je veux c'est dire, ça. dans 5 ans, Offsite, qu'est-ce que ça va être? Mhm. Ben, sky's the limit. Exact. Fait que c'est là le point. Fait que considéré comme une boîte à outils. OK. J'adore ça. J'aimerais ça, là, depuis tantôt, on parle de on-site, off-site. J'aimerais ça qu'on parle des challenges. Parce que j'imagine que, tu sais, quand tu as commencé on-site au début en 2010... 2015. 2015, c'est ça. Ça faisait 4 ans que tu faisais de l'escalade. Ça a été quoi, mettons, les plus gros challenges que tu as vécu avec... Parce que là, tu sais, off-site, c'est quand même... Ben, quoi qu'il doit y avoir eu des défis aussi par rapport à off-site. Là, Ça mais n'arrête pas, là. Ouais. À tous les jours, là. T'as-tu eu des défis majeurs que tu te dis, aïe, aïe, OK, ouais, ça, c'était tough. Pour on-site ou pour... Peut-être peut-être, mettons, pour on-site, commencer, puis off-site, si t'en viens... Ben, on-site, c'est vraiment la pandémie, là. Ouais. Ah, ça, on est à peine sorti des conséquences. OK. On paye encore de ces conséquences-là. ouais. Oh, et c'est... OK. Parce que nous, la pandémie, c'était les chantiers qui ont dû arrêter. C'est tout le marché international qui a été chamboulé. Puis après la pandémie, il y a la guerre en Ukraine. Aïe, c'est vrai. Moi, mon bois vient de C'est pas là. terminé, J'ai là. plus de bois. Ouais. Après la guerre en Ukraine, il y a l'inflation. Les prix ont augmenté. Puis, Le bois, tu sais, c'était x4, là, je pense. Là. Ouais. tu sais, c'est fou, là, je veux dire, tout ce qu'on a accumulé. Fait que ça, c'est le plus gros challenge. Puis OK. on commence à peine à s'en sortir. OK. Tu sais, je sais que pour les entreprises manufacturières, les effets de la pandémie ont été beaucoup plus longs. Au moment, à contrario, au moment où les gyms faisaient du stop and go puis qu'ils fermaient, nous, ça allait bien. Ouais. Tu sais, le début de la pandémie, le premier 6 mois, je te dirais, on n'a pas eu d'impact. Mais toutes les ventes ont été stoppées pendant pratiquement 18 mois. Mhm. Fait que quand j'ai fini de livrer mes contrats qui avaient été signés en Là, 2019, t'avais un 18 mois de... rien. Ouais. Fait que on grappillait des affaires. Puis là, après ça, fait que là, 5 ans plus tard, Ça te prend un cash flow, en tout cas, ça te prenait... Ah, on en parle, on c'est commencera pas à en compliqué. rentrer, mais ouais. c'est un challenge qu'on a passé au travers. Écoute, je sais, je me pose encore la question Comment on a fait? comment on a fait. Ben, on le sait, mais tu sais, ça a été c'est 4 années de vache maigre solide Mhm. avec des compressions budgétaires de fou. Mhm. Fait qu'on a passé au travers. Pour Offsite, les challenges sont... Je te dirais, le gros du challenge, c'est d'avoir essayé d'injecter trop d'innovation. OK. On aurait dû en faire moins. OK. On aurait dû d'être un peu plus classique à certains endroits OK. pour laisser le temps à tout le monde à s'acclimater et à s'éduquer avec Ouais. cette nouvelle formule-là. Comme si ici, c'était comme si ici, c'était le produit qui aurait dû être, mettons, dans Dans 2 3 ans. ans. Ouais, Ouais. c'est ça, c'est ça. Ouais. Ça, c'est le challenge qu'on vit aujourd'hui. Ouais. C'est un beau challenge. Je veux dire, Ben oui. trop d'innovation, pour moi, c'est pas un... C'est pas un... Ben, en fait, innovation, je veux pas dire que par innovation, c'est bon. Là. Des fois, tu fais Mhm. des mauvaises innovations. Ouais. Je suis pas en train de dire qu'on a innové dans le marché. Mhm. Je suis en train de dire qu'on est allé à des endroits où ce que les autres vont pas. Des fois avec raison, des fois pas. Mais l'idée, c'est qu'on a essayé de mettre trop de choses différentes en même temps. Mhm. Et ça, elle a amené une certaine forme d'innovation. OK. Et en règle générale, par innovation, dans un cycle de développement d'une entreprise ou d'un marché, vu qu'il y en avait trop, c'est plus long. OK. Fait que ça, c'est un challenge. C'est un challenge, regarde, c'est parmi tant d'autres. là. Ouais. Mais c'est à peu près le seul. Puis après ça, c'est le système d'opération. Là. Ouais. C'est vraiment fait de vendre la mauvaise affaire. OK. Puis, regarde, c'est une start-up. Ben oui, c'est ça. On a testé des trucs, on a essayé, il n'y avait pas d'autres options. Ouais. Sur le marché, il n'y avait pas d'équivalent au moment où on a parti. Puis là, il y a des équivalents qui sont arrivés 6-8 mois après. Il y a des entreprises qui n'étaient pas prêtes, puis il fallait partir. Puis c'est ça. Là, il y avait du rattrapage pas mal là-dessus. Ouais. Ça a pris plusieurs mois de rattrapage. Là. OK. Mais c'est une business, c'est tout le temps de même. Là. Je veux Toujours. dire, quand tu pars une business, là, 1 an plus tard, tu te dis, aïe, aïe, avoir su, j'aurais fait ça au départ, ou bien, voici ce qu'on a dû faire pour réagir. Puis le produit fini, finalement, il n'est jamais
C'est jamais comme sur le plan. Non, Exact. peut-être, il y a deux choses qui est sûres. C'est que ce que tu avais mis sur le plan, c'est sûr que ça n'arrivera pas. Mhm. Puis si tu t'adaptes pas au changement, c'est sûr que tu fais faillite. Ça, c'est les deux variables de base. C'est sûr. c'est sûr. C'est sûr. Je veux Ouais. dire, ce qui est sur le plan, ça n'arrivera pas. Puis si tu t'adaptes pas, t'es mort. Ouais. Tu sais, point. Ouais. Et il y a des choses que il y a, tu sais, il y a pas grand-chose qu'on contrôle Ouais. dans une business. Ouais. Puis c'est correct. Il faut beaucoup de flexibilité. Puis surtout dans une start-up. Tu sais, acheter un McDonald's, c'est correct. Mhm. C'est pas une start-up acheter un McDonald's. C'est acheter une opération qui fonctionne déjà. Ouais. Puis tu as déjà le manuel d'opération. Mhm. Partir une start-up de quelque chose qui n'existe pas ou qui existe différemment, Mhm. ben, tu vas rencontrer des challenges que tu vas devoir t'adapter. Mhm. Tu pensais que c'était pour être X, finalement c'est Y. Ouais. Mais c'est pas parce que c'est Y que ton business case est mort. Exact. Tu Absolument peux juste pas. faire Il une faut juste que modification. tu changes les trucs. Puis Ouais. ça, on en a beaucoup, puis c'est normal. C'est Je veux vrai. dire, ça, c'est normal. Mais Je on en a m'amuse. peut-être un petit peu plus que j'aurais souhaité. Ouais, finalement. C'est ça, tu sais, moi, je m'amuse tout le temps à dire qu'en business, tu sais, ça va prendre plus de temps que ce que tu pensais que ça allait prendre, puis ça va te Toujours. coûter plus cher aussi que ce que tu pensais que ça allait te coûter. Ouais, toujours, toujours. Aïe, aïe. Puis en passant, merci juste de le dire, là, merci parce que, tu sais, moi, comment je vois la voie des grimpeurs, tu sais, c'est ma business présentement dans le domaine de l'escalade. Puis je le sais que dans les prochaines années, tu sais, ça va prendre de l'ampleur. Tu sais, on a plein de projets que, tu sais, je parle pas en ce moment derrière le micro, mais que je veux rendre, tu sais, profitable puis tout ça. Puis tu es un des sponsors, en fait, là, qui me permet que mes coûts soient couverts, dans le fond. Là. Fait que merci de Ça fait- sponsoriser le show. Là. Fait que- Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je crois au podcast. Je crois comme. Tu sais, c'est un média c'est un médium qui est super trippant. C'est un média qui est vraiment. J'adore. Tu sais, je l'ai fait aussi avec Serge puis Steve là, dans le. Parle-moi dans le parle-moi cast. dans le Là. cast, Ouais, là. c'est ça. Ouais. J'ai adoré les expériences. Ouais. Je l'ai fait la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, un gros podcast avec le Climate Business Journal aux États-Unis. Ah ouais, Ça OK. va être release, je pense, en décembre ou en janvier. Nice. Pendant 2-3 heures de temps. Là. Ça a été. Vous avez parlé pendant 2-3 ans en Ouais, anglais, c'était- j'imagine. ouais, Hein? OK. C'était vraiment, vraiment cool. J'adore le médium. Là. Je trouve Mhm. je trouve ça vraiment trippant. Là. Crime, let's go. Puis, dernière question. What's next pour les prochains mois? What's next pour les prochaines années? Peut-être autant personnel que BB2 business. s'en vient. Ça, j'ai entendu ça, ouais, à travers les branches. On va se calmer le pompon un petit peu. Ouais. On a l'intention de stepper back un petit peu sur sur le leadership global, je dirais, là, pour stepper back le temps de mettre la famille en ordre, Mhm. de reprendre un certain momentum avec tout ça. Fait que, tu sais, je vais essayer de plus que les choses s'opèrent par eux-mêmes, Mhm. plus prendre un rôle de vision, un rôle peut-être plus stratégique, le temps que je puisse retourner dans un rôle plus de leadership et Ouais. d'opérateur principal. La prochaine phase, c'est vraiment de passer au travers de la prochaine année avec 2 enfants. Là. Ouais. Le focus est là. Ouais, ton pour ça. énergie va aller ailleurs. Ben, Il va venir à recontrôler mes horaires. Tu sais. Ouais. La conciliation travail-famille pour un entrepreneur, c'est pas évident. mhm. Puis toutes mes lectures les 3 dernières années ont eu, tu sais, ça arrive tout au même résultat. Là. Dans mes lectures, c'est si tu veux être un bon père Mhm. puis avoir une entreprise, lâche ton entreprise. Si tu t'en fous. Merde, j'ai pas d'enfant encore. Si tu t'en fous d'être un bon père, c'est pas grave. Continue ton entreprise. La conciliation de travail est difficile. Puis tu sais, il y avait. Je fais un croche d'actualité avec Mhm. Marois Risky il y a quelques semaines qui a décidé de lâcher la politique Mhm. parce que son travail, conciliation de travail, est mis à mal. Mhm. C'est comme, je peux pas être avec mes 2 enfants en bas jeune âge puis être au Parlement puis avoir la vie de fou politique que j'ai. Mhm. Il y a une limite. Mhm. Puis l'entrepreneuriat, c'est cette limite-là. On ne changera pas l'entrepreneuriat. Mhm. C'est un sacrifice, puis il y a des conséquences à ce sacrifice-là. Fait que moi, en tant qu'entrepreneur, si je veux être successful en tant qu'entrepreneur, il faut que je travaille 60 heures semaine. Mhm. Mais travailler 60 heures semaine T'es moins avec présent, une famille, un peu, ouais. ben, tu n'es pas présent, puis tu t'entraînes plus, puis tu grimpes plus. Ça, c'est vrai. Tu sais, fait que est-ce que je veux faire ce sacrifice-là dans ma vie de ne pas m'occuper de ma famille?
La réponse est non. Mhm. Fait que qu'est-ce qu'il me reste à faire, c'est de me retirer un peu plus, Ouais, laisser les choses un peu plus aller, le temps que ouais. ça va C'est peut-être... des belles opportunités en même temps. Ça permet de justement pouvoir déléguer puis faire des opérations qui font en sorte que ça peut Ouais. gérer, pas par soi-même, mais que toi, au lieu de donner, mettons, 100%, ben, tu en donnes 50%. Puis quand tu reviens, ben, tu as déjà des automatisations qui font en sorte que tu peux redonner plus Il y a d'énergie tellement aux bonnes d'affaires qui a places. changé que c'est le bordel qu'il faut tout que tu fermes. Ça, tu sais, Ça, c'est une non, autre mais affaire. on le sait pas. On le tu sais. sait pas, c'est ça. On le sait Ouais, pas, puis c'est ouais. pas grave. On réajustera quand on viendra. Mais c'est surtout les projets. Il y a d'autres petits projets quand même qui s'installent au travers de ça, plus stratégiques, moins dans l'opération. Mais là, tu sais, avec on-site, avec tout ce qu'on a off-site, on continue ce qu'il y a là. Mhm. Ce qu'on va faire, ça va plutôt être des initiatives qui ont une date de péremption, au sens où c'est un one-shot deal. C'est un projet, un C'est un- contrat, c'est un entre guillemets. Ben, Ouais. non, mais je veux dire, tu sais, comme on voulait faire des vidéos avec un petit film pour on-site. Mais Mhm. ça, c'est un projet, c'est circonscrit, puis ça l'arrête C'est là. fait, c'est fait. Ouais. Il y a des petites choses comme ça qui vont arriver, mais il n'y aura pas de troisième entreprise. Il n'y aura pas un autre projet complètement loufoque. On n'a pas Mhm. l'intention de lancer des nouveaux produits l'année prochaine dans on-site là, qui vont Mhm. révolutionner le monde. Tu sais, on reste pas mal dans ce qu'on sait faire pour la prochaine année. Le solidifier. On, on solidifie, on travaille là-dessus, l'amélioration continue, mais on lâche un petit peu la patate sur les OK. investissements et sur le développement. Là. OK. Ça, c'est sûr. Ouais. Fait que, tous les compétiteurs qui veulent venir prendre... C'est le temps. C'est le temps, là. C'est ça, c'est le temps. On fêtera pas back trop tôt. On va se laisser frapper. Mais ouais, ça, c'est une réalité de famille. Et puis moi, j'ai choisi la famille. Mhm. J'ai pas choisi l'entrepreneuriat. Ça veut pas dire que je fais pas de l'entrepreneuriat, mais je veux dire, j'ai décidé de splitter mon temps entre tout ça Mhm. avec les conséquences Ouais. que ça a. Tu l'acceptes, c'est ça. Tu es prêt à Je l'accepter. l'accepte. C'est ça. C'est ça. Puis ça me convient. Ouais, puis tu sais, en même temps, c'est correct parce que de toute façon, tu sais, le temps va passer de toute façon. Fait que, tu sais, moi, ce que j'ai en tête souvent, c'est que mes objectifs, mes rêves, etc., tu sais, même si ça se passe pas en 1 an, si ça se passe en 5, ça se passe de toute façon. Sauf que le journey pour se rendre à ces objectifs-là va juste être plus plaisant, tu sais. Plus long, plus plaisant. Après Mm. ça, des fois, il y a des objectifs que le temps va juste faire mettre de côté, puis il y en a d'autres qui vont arriver. Tu sais, ça m'inquiète pas. Tu sais, on verra dans 2 ans où ce que je serai rendu, puis, Ouais. où ce que le marché y est rendu. Tu sais, on réanalysera. Ça, c'est pas les idées qui manquent pour faire des projets, mais la réalité de conciliation travail-famille est obligatoire. Puis Ouais. je prends une décision de réduire le pace au lieu de prendre une décision de peser sa patate. peser sa clutch puis d'embrayer en 6e pour en faire plus encore. Là. Non, il y a des challenges là, à ça. Là. Je veux dire, tu sais, il y a des projets en cours qu'il faut terminer, Mhm. même si le bébé naît dans 2-3 semaines. Hey. Félicitations. Oui, Ça s'en vient. C'est là. là. Il va sûrement être né au moment où c'est que ça va être release, justement, au moment où c'est qu'on en parle. là. Ouais. Mais sinon, après ça, ouais, l'année prochaine, c'est vraiment dédié à me retirer un peu OK. plus des opérations puis rester plus en stratégique. là. Cool. Si on peut trouver on-site, off-site sur les réseaux sociaux, j'imagine, c'est sur Instagram, c'est on-site, O-N-S-I-T-E. On-site climbing, off-site climbing sur les Ouais. réseaux sociaux. La page Facebook, pas très. Bon, Facebook, il n'y a plus grand-chose qui se passe là, anyway. Ouais, exact, c'est ça. Mais oui, Instagram, c'est plutôt c'est notre portfolio pour on-site. Mhm. C'est vraiment notre vitrine de communication pour off-site. C'est pas mal l'endroit. Sinon, notre Ouais. site web, offsiteclimbing.com. On voit le logo sur toutes les reels d'Instagram de La Voix des grimpeurs de toute façon. Puis pour on-site, tu sais, c'est pas compliqué. Si tu vas sur notre site web, c'est theonsite.com. C'est juste tous nos produits qui sont là. Puis Mhm. contactez-nous, puis on va vous faire une soumission. On a très peu de détails. On ne veut pas en donner non plus. Ouais. Si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous contacter. Les produits sont là. Mais on n'est pas très, très, très... pas par manque d'intérêt, un peu par manque d'intérêt, là, les communications, réseaux, c'est pas trop notre. On le fait, mais c'est pas Ouais. pas en top priority. Je comprends. On va arranger ça avec La Voix des grimpeurs. Non, mais, non, mais il y a une notion. C'est drôle, mais il y a une notion de génération. Ben exact, ouais. Je mets jamais une priorité sur être
un influenceur. Mhm. Personnellement. Ben oui. Il faut que les autres dans l'entreprise me motivent à l'être parce Ouais. que moi, j'ai de la misère à me motiver. C'est pas quelque chose que je suis. Je comprends, je sais que ça fonctionne de même, mais ça m'agresse un petit peu. Cet univers-là. C'est correct. Oh, Fait que c'est ça. écoute, merci. Ça fait Écoute, on a fait plaisir. ça en 1 heure, 1 minute. On est pas mal Trop dans fort. le temps. Ça a passé vraiment vite. Puis écoute, merci d'être venu chez toi Ouais. à On fait ça Offside. chez nous, finalement. Puis au plaisir de collaborer dans d'autres projets Parfait. dans le futur. On va avoir d'autres projets, puis merci pour la tribune aussi. C'est vraiment apprécié d'avoir des gens comme vous qui m'assistent ce genre de travail-là de communication. C'est génial. Yeah. Cheers. Merci. But what that meant was I had my family round. And sometimes I can't help but frown. Then I remember what I meant for. It's so simple.